Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va regarder l'énergie du mois de janvier 2020 ensemble. Allez, pour commencer, on va regarder tout ça avec l'oracle G. Ensuite, on passera au sentimental. Allez, on commence avec le général. Un grand merci à vous tous et bienvenue au nouveau. Allez les Gémeaux, on commence. Alors les Gémeaux, on vous parle d'un petit déplacement peut-être sur les vacances de l'hiver. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un déplacement ou tout simplement on vous dit de prendre du large sur les soucis du quotidien. On vous parle de démarches administratives à faire. Ne négligez pas vos papiers sur le mois de janvier. Waouh, on a la carte de la surprise. Ici, on a la carte du cadeau, la carte de la surprise. Donc pour moi, il va y avoir quand même une surprise soudaine qui arrive pour vous, les Gémeaux. On a la carte de l'équilibre qui a voulu se retourner, mais elle n'est pas tombée. Ici, on a la carte des doutes. Elle est tombée à l'envers. Donc pour moi, je peux également le représenter comme si vos doutes appartenaient au passé. Maintenant, vous n'avez peut-être plus de doutes. Peut-être qu'il va y avoir une surprise, il va y avoir quelque chose qui arrive à vous. Ici, on a la carte du cadeau. C'est pas pour rien. Pour moi, vous allez avoir quand même des nouvelles de quelque chose ou vous allez apprendre quelque chose qui va vous satisfaire, les Gémeaux. On a un petit peu de lenteur, on a un peu de retard. Peut-être que vous avez douté pendant longtemps et maintenant, voilà, vous allez quand même trouver des réponses à vos questions. Allez, on va recouvrir les cartes. Maintenant, on a la carte de l'harmonie. Harmonie, voyage. Donc, pour certaines personnes, comme vous êtes nombreux à me regarder, je vous donne tous les détails possibles. Pour certaines personnes, on va vous parler d'harmonie pendant ce déplacement, que vous partiez un week-end, une journée, du moins vous allez vous éloigner de chez vous. Pour d'autres personnes, on vous dit que vous allez vous éloigner tout simplement des difficultés. Voilà, pour justement avoir une vie harmonieuse. Sur les démarches administratives, on a la carte de la protection. Donc, il y a des personnes qui souhaitent peut-être changer d'habitat. Je sais pas. Vous êtes nombreux à me regarder. Donc, les démarches administratives, ça peut être tout et rien. Voilà. Hein. Donc là, on me dit quand même que vous avez la protection sur des papiers à faire, des documents. Peut-être aussi des signatures. Allez, avec la carte de la surprise et du cadeau, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Magnifique, on a la carte du couple ici. Donc certaines personnes vont dire que c'est la carte de la sexualité, moi j'appelle ça la carte du couple. J'ai pas d'autre carte ici où on me dit, voilà, pour moi c'est une surprise, c'est quelque chose de positif. Cette carte, si on m'aurait parlé juste de flirt passager ou de sexualité, j'aurais pas eu le cadeau à côté. Là, on vous parle d'une surprise pour un couple. Si vous êtes célibataire, vous pouvez faire la rencontre d'une personne sur le mois de janvier. Attention, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais peut-être même aux 3/4. Voilà. Allez, sur les doutes que vous avez pu avoir, ici, on a la carte des écrits. Peut-être que vous attendiez des réponses, les Gémeaux. Vous attendiez des réponses, et là, au jour d'aujourd'hui, peut-être que cette réponse arrive comme un cadeau. Vous allez avoir des nouvelles d'une situation qui vous tracasse. Sur la lenteur, qu'est-ce qu'on a sur la lenteur? On a la carte de l'instabilité, de la fatigue passagère, ça peut être les émotions, ça peut être des petites contrariétés, une baisse de morale, et vous allez remonter la pente. Pour moi ici, vous remontez la pente si vous avez été un petit peu fatigué. J'ai pas forcément la carte de la mauvaise santé qui est sortie ici, mais on me dit qu'il y a quand même de l'instabilité. Donc faites un petit peu attention, il faut vous ressourcer les Gémeaux, faites de la sophrologie, rééquilibrez vos chakras, tout ça c'est important dans votre équilibre de vie, tout simplement. Regardez, là on a les tracas, ça peut être des mauvaises nouvelles qui est en dos de deck, et là j'ai le bien-être. Donc mettez les soucis de côté, les Gémeaux, pour pouvoir avancer. Voilà pour le général. On va regarder maintenant au niveau professionnel pour les Gémeaux. Allez, professionnel pour les Gémeaux. Waouh, magnifique.
On a la carte des oiseaux, qui est toujours annonciateur de bonnes nouvelles, malgré les mauvaises cartes qui peuvent être à côté. Et ici, on a la carte du patriarche, la carte de la chance. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Peut-être que vous allez pouvoir, excusez-moi, trouver un nouveau contrat que vous allez peut-être signer, peut-être pas sur le mois de janvier, mais sur le mois de février. Pour d'autres personnes, on nous dit qu'il y a des bonnes nouvelles au niveau du professionnel. Regardez. Ici, on a la carte de l'harmonie, les masques tombent. Tout s'éclaire pour vous, tout simplement. Au niveau du professionnel, pour moi, ça se passe bien. Avec la carte de la personne qui est âgée, regardez, on a la carte du contrat juste derrière. C'est vraiment très beau, les Gémeaux. Avec la carte de la personne âgée, on peut me dire ici que si vous n'avez pas de contrat de travail, une personne plus âgée que vous va pouvoir vous aider. On peut me parler aussi de l'ancienneté que vous avez dans votre travail. Ou tout simplement, la carte de la sagesse avec le vieux monsieur. Voilà, mes petits Gémeaux, avec le général. Ensuite, on va passer maintenant au sentimental. Alors, je vais mettre ça ici. Allez, on passe au sentimental avec l'Améthyste Love. Et ensuite, je vais prendre le Béline pour venir compléter. Pour les Gémeaux qui êtes célibataires, donc moi je ne fais pas des générales, je commence par les célibataires et je finis par les couples. Pour les Gémeaux qui êtes célibataires, on me dit qu'il va y avoir sur le mois de janvier de fortes attirances physiques, une attirance qui va être mutuelle, quelque chose qui va être réciproque avec votre partenaire. Du moins, peut-être pas votre partenaire parce que vous êtes célibataire, mais du moins une personne qui est dans votre tête. Pour les Gémeaux, on a la carte de la consultante ici, ou du consultant, c'est exactement pareil. Donc là, vous ressortez dans le tirage. Une opportunité, les Gémeaux. Une opportunité pour vous, les célibataires. Opportunité, attirance, pour moi, vous avez déjà une forte attirance envers une personne. Et on vous parle d'une belle opportunité qui arrive pour vous. En dos de deck, alors ça va peut-être faire plaisir à certains, peut-être un petit peu moins à d'autres, mais on a ici la carte du retour d'ex-partenaire. Donc peut-être que vous vous êtes un petit peu éloigné dans votre couple, et là justement vous allez vous réunir. Ouais, ex-partenaire suite à une séparation, on me dit que vous avez attendu ici. On a la carte de l'attente, ça peut être 2 mois. Peut-être que vous avez déjà attendu 2 mois, ou il se peut que dans les 2 mois qui arrivent, il va y avoir le retour de cet ex-partenaire. Plutôt pas mal les Gémeaux, je vois pas forcément une nouvelle rencontre. Ici on me dit soit un ex-partenaire qui revient, si vous ne le voulez pas, il n'y a pas de souci. On me dit quand même qu'il va y avoir une opportunité à saisir sur le mois de janvier. Voilà, et de toute façon pour les autres célibataires qui souhaitent rester célibataires, personne ne va vous forcer. Hein. Voilà, hein, si vous voulez rester célibataire, il n'y a pas de souci. Parce que des fois j'ai en commentaire, non mais moi je reprends ni l'ex-partenaire, ni je veux une nouvelle rencontre. Ben, vous êtes libre de votre destin. Et puis, si vous voulez rester encore célibataire pour vous ressourcer, il n'y a aucun mal à ça, justement. Moi, je suis juste un guide pour vous. Hein. Je ne suis pas... vous êtes vous seul maître de votre vie. Allez, on continue avec le Béline pour les célibataires qui êtes Gémeaux. Et on va prendre la première carte. On a les pénates ici, donc on me dit que vous avez quand même pris... vous vous êtes isolé. Vous vous êtes isolé. Derrière là, on a la carte de la lune, les célibataires. Donc pour moi, ça peut être aussi la sensibilité. La carte une carte avec la lune derrière, c'est la sensibilité. C'est tout ce qui n'est pas encore au grand jour. C'est tout ce qui est encore un petit peu dans la nuit. Là, on a la carte de la grâce. Pour moi, il y a quand même des bonnes nouvelles qui arrivent. Quelque chose qui est propre, tout simplement. Voilà. Ça va se faire, si vous souhaitez, si vous avez une attirance envers quelqu'un en ce moment, on me dit qu'il y a quand même des possibilités. On me dit ici que c'est faisable, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du feu. Le feu, ça peut être la passion, ça peut être quelque chose de charnel, ça va être, voilà, hein, la carte du feu, c'est quelque chose qui est chaud, hein. Désolée pour le terme, mais pour moi, il y a une forte attirance ici envers une personne. Donc pour moi, c'est faisable. Maintenant, on vous voit quand même avoir beaucoup de recul à ça pour l'instant. Prenez le temps nécessaire, les Gémeaux.
Waouh, on a encore la séparation et le retour d'ex-partenaire qui tombe. Hein. Allez, on passe au couple maintenant. Allez, les couples Gémeaux. Je vais boire un petit peu. Allez, les couples Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de janvier? On a la relation qui est discrète ici pour vous les Gémeaux. On a le retour d'ex-partenaire et on a un homme. Ça peut être une femme. Hein, vous interposez par rapport à votre vécu, à votre vie. Ok. Alors, ici, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il va y avoir, si vous vous êtes un petit peu éloigné de votre ex-partenaire, vous formez encore un couple en fait. C'est pour ça que ça ressort dans le couple ici. Pour moi, vous avez la guérison sur des secrets. Vous avez appris certaines choses, les Gémeaux. Regardez, ici on a le retour à l'équilibre, au calme et à la paix. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose de bénéfique. C'est-à-dire que ça appartient plutôt au passé. Pour moi, c'est plutôt le mois de décembre ici. Hein. Sur le mois de janvier, il y a un ex-partenaire qui revient subitement. Pour d'autres personnes, on va me parler d'un coup de cœur. Pour moi, c'est la même personne. Soit vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, les couples, même si vous ne vous êtes pas éloigné, mais de toute façon, il va y avoir de l'ordre qui va revenir. Il y a une stabilité avec la carte de l'équilibre et on a quand même ce retour d'ex-partenaire qui revient. Donc si vous êtes en couple, que tout se passe bien, on me dit qu'il y a quand même une opportunité qu'un ex-partenaire arrive, revienne vers vous. On vous parle de petits tracas, de petits problèmes à cause d'une addiction ici. Donc faites un petit peu attention aux dépendances affectives vis-à-vis d'un homme ou vis-à-vis d'une femme, peu importe, vous interprétez à votre façon. Ici, on vous parle d'une dépendance ou alors d'une addiction. Peut-être que c'est votre partenaire qui a une addiction et du coup, ça bloque l'élévation de ce couple. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de l'âme sœur et de l'amour véritable. Je ne vois pas de séparation pour vous les couples. Je vois un couple qui continue sur le bon chemin. Par contre, il va falloir remettre de l'ordre. De toute façon, ici, il y a une guérison. Hein. J'ai la carte de la guérison, deux cartes de suite. On a quand même comme le coup de cœur ou quelque chose qui arrive subitement dans votre vie. Voilà, pour moi, ça va reprendre, vous allez reprendre votre place dans votre couple. Mais vous, voilà. Comment vous dire? J'ai l'impression qu'il y a eu, hein, par le passé avec cette personne, beaucoup d'épreuves, des non-dits. Peut-être que vous avez découvert certaines choses. Et là, justement, il y a quand même une opportunité que tout se stabilise, tout simplement. On va quand même regarder avec le Béline. J'ai une carte qui s'est retournée. Suite aux trahisons que vous avez pu avoir, les Gémeaux, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement. Ici, on a la trahison et on a le changement. La trahison, ça appartient au passé, hein, pour moi. Hein. Il va y avoir du changement bénéfique dans votre vie, mais ça à vous aussi de faire certains choix, les Gémeaux. Allez, pour les couples Gémeaux, sur le mois de janvier 2020, on a la carte de la paix ici. Alors j'espère que tout à l'heure, quand j'ai commencé la vidéo, j'ai pas dit 2019, j'ai tellement l'habitude. Et là, en disant 2020, je sais pas, j'ai peut-être un doute. Si j'ai dit 2019, janvier 2019, excusez-moi, c'est l'habitude. On est bien sur janvier 2020, ne vous inquiétez pas. Ici, on a la carte de la paix pour vous. Donc pour moi, voilà, hein, des réconciliations, il va y avoir un équilibre retrouvé. On a vraiment cette paix qui arrive dans ce couple, donc profitez-en. Allez, j'en tire quand même une deuxième. On a la carte de l'entreprise ici, on a la carte de la reconstruction. Les Gémeaux, pour moi, il y a un retour d'ex-partenaire qui revient. Si vous vous êtes éloigné de votre partenaire, et bien pour moi, il revient. On a en dos de deck la carte des nouvelles. Pour moi, il y a une reconstruction. Hein. Donc pour les couples qui ne se sont pas séparés, moi j'ai l'impression que vous allez remettre de l'ordre dans votre vie de couple. Même si vous ne vous êtes pas éloigné, pour d'autres personnes qui se sont séparées, éloignées, il y a cet ex-partenaire qui revient. Donc c'est à vous de voir les choses par la suite. Vous êtes maître de votre destin. Allez, le petit conseil maintenant pour les scorpions. Non, pas pour les scorpions, pour les Gémeaux, excusez-moi. Premier décan. Deuxième décan. Et troisième décan. Allez, pour les premiers décans, qu'est-ce qu'on vous dit? Chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve
ta propre étoile en toi. Regardez, sur le mois de janvier. Pour les deuxièmes décans, on vous dit discernement, le vrai et le faux. Sache que c'est uniquement dans le cœur que l'on trouve la vérité. Écoutez votre ressenti du cœur. Ne pensez pas avec la tête. Il faut regarder votre ressenti, ce que vous ressentez au plus profond de vous, sur le mois de janvier. Et enfin, j'adore cette carte, c'est la seule qui est de cette couleur, qui est couleur rose mauve, j'adore. Et c'est le troisième décan qui avait cette carte. J'ai la carte de la sagesse. Tout le savoir est déjà en toi. Il suffit de t'en souvenir. Donc si vous passez par des épreuves, les Gémeaux, vous avez les solutions en vous. À vous de vous en souvenir parce que vous êtes certainement déjà passé par là. C'est beau. Mais écoutez les Gémeaux, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker avant de partir. Ça me fera vraiment plaisir. Commentez, vous me dites un petit peu quels sont vos ressentis. Et puis si vous souhaitez me consulter, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Vous m'envoyez un petit SMS si vous le souhaitez et je vous donnerai les tarifs. Je vous dis à très bientôt et passez d'excellentes fêtes de fin d'année. À très bientôt les Gémeaux. Au revoir.